Bonsoir, comment vous allez? Comment tu vas? Je ne vais pas être très longue. J'ai voulu déjà te souhaiter une bonne soirée. Et en plus, je me suis dit que bon, voilà, j'ai envie de partager avec toi une pensée comme ça qui me traversait l'esprit durant cette journée. Parce que lorsque j'observe un peu autour de moi, je me rends compte que il y a des gens qui continuent de vivre comme s'ils savaient tout, n'est-ce pas? Et ils croient qu'on ne peut rien les enseigner jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la vie étant un mystère, des années plus tard, ils traversent les mêmes expériences que certaines personnes avaient déjà eu à traverser et que eux, ils auraient pu éviter. Tu sais, je veux te parler comme une amie ce soir, si c'est la première fois que tu vois mon visage. Je m'appelle Delphine Éléonée Boisa, je suis motivatrice de masse. Voilà, qu'est-ce que je fais encore? J'accompagne les femmes à se relever après un échec amoureux, une séparation, un divorce. Et j'accompagne aussi les personnes désireuses de transformer leur vie, de saisir l'échec comme un atout pour se positionner comme des gagnants. Bref, j'accompagne les personnes à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Ok? Bon, voilà. Je t'ai parlé du pouvoir qu'il y a dans la souffrance des autres. Ok? Ce que tu dois comprendre, ce que tu ne dois pas négliger durant ton parcours terrestre, il y a des choses que tu as à faire. Et tu ne dois plus te moquer des souffrances des autres. Mais tu dois saisir la souffrance des autres comme un super... quel est le mot que j'aimerais utiliser pour que tu comprennes bien ça? Comme un super pouvoir, quoi. Un super pouvoir. Un pouvoir extraordinaire. Tu comprends ce que je dis là? Parce que si tu apprends des expériences des autres, si tu apprends des expériences des autres, tu t'identifies aux souffrances des autres personnes comme si le même sort t'était réservé, ok? Tu vas apprendre beaucoup. Plusieurs personnes d'entre nous négligent souvent cette super puissance et mettent ça de côté et se retrouvent en train de faire les mêmes erreurs que les autres ont déjà eu à faire. Nous ne sommes pas sur cette terre pour perdre le temps. Le temps, c'est ta boîte à trésors et il t'a été donné de manière limitée. Je souhaite pour toi que tu vives même jusqu'à 120 ans. Si aujourd'hui tu m'écoutes et tu as 30 ans, je souhaite pour toi. Mais comprends que même si on te donne encore 120 ans, par rapport à ce que tu as fait, 120 ans sûrement pour toi c'est petit. Si tu pourras jouir de la bonne santé et de toute autre chose. Tu comprends ce que je dis? Donc ce soir je t'invite vraiment à saisir la souffrance des autres comme une expérience, à valoriser ça, à prendre ça comme un atout, comme un enseignement qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant et aller un peu plus vite. Par exemple, bonsoir, ça c'est un Facebook Live, ma collaboratrice Agathe Chandac, ça c'est un Facebook Live comme ça, improvisé. J'étais là, je travaillais sur le computer, donc excuse-moi maman si je t'ai pas fait signe. Alors j'étais en train de travailler, puisque je suis en train déjà de préparer un autre projet, toujours par rapport à la communauté. Et bon, je repassais dans ma tête un peu bonsoir Alice. Je ne voulais même pas durer, mais vous arrivez tous. Voilà. Et j'avais vraiment en tête cette pensée vraiment qui revenait.
qui trotte dans ma tête depuis la journée. Je me disais, mais quand j'observe le monde, je pensais vraiment à la souffrance et je disais, parfois lorsque je me mets là et je vous parle des difficultés que j'ai eues, ce n'est pas pour que vous mettez la main sur la joue pour dire que maman, Delphine a vraiment souffert comme ça. Wow, les hommes sont mauvais. Ouais. Oh, la vie est... Ouais, Seigneur. Les gens souffrent ici dehors. Hein. Non. Je vous ai dit que nous sommes liés. Donc, et nous sommes tous en formation. Pendant qu'il forme Delphine, toi, tu dois observer et tu dois apprendre. Cela veut dire que quand c'est ton tour, au lieu que tu échoues pour recommencer, tu dis non, j'ai déjà vu le game. J'ai déjà vu le game par rapport au domaine où Delphine a souffert. Non. Telle chose que Delphine a fait là, on ne fait pas ça. Tu as déjà vu le trou, tu sautes et tu passes. Cela veut dire que où Delphine a souffert pour passer au deuxième niveau, toi tu vas directement sauter la classe, tu vas passer au troisième. Tu as compris ce que je te dis aujourd'hui? Tu as compris? Je t'en supplie. Bonsoir Inès de Jésus, bienvenue. Ok? Donc la souffrance des autres a un super pouvoir. Peut-être on ne te l'a jamais dit. Ce n'est pas pour que tu regardes, tu t'assois avec Mamie Kongosa au quartier, tu dis que hey, on dit que les hommes font aux femmes. Le gars de Delphine lui a fait ça dur. Maman, tu as aussi compris les choses qui arrivent aux autres. Maman, ça a cuit sur elle. Non. Oui, Alice. Maman, ça a cuit sur Delphine. Oh. Ça a cuit. La fille là va même encore sortir. Hey, hey. N'est-ce pas, on disait que les femmes se vantent. N'est-ce pas, on disait que les femmes se marient. Elle aussi, elle voulait entendre qu'elle se mariait. Hey. Les choses qui arrivent aux autres, oh, ça a cuit. Maman, ne dis même pas que c'est moi qui te dis. Oh. Ça ne te dit même pas. Hein. Elle ne savait même pas. Laisse seulement que c'est elle-même qui te dise. Laisse seulement que c'est elle-même qui te dise. Oh. Laisse seulement que c'est elle-même qui te dise. Si je la vois, alors je fais comment? Maman, tu la salues toujours normalement, non? Tu lui demandes que comment va son gars. Tu tapes un peu son ventre, si elle peut te dire. Eh Dieu. Mes préférés, on ne fait pas comme ça. Là, nous sommes... le temps est tellement court par rapport à ce que chacune de nous a à faire. Nous tous, on a des moments d'égarement. Mais par rapport aux femmes de puissance, moi je considère que vous êtes tous ici des femmes de vision et que je ne parle pas aux femmes qui n'ont rien à faire de leur temps, mais aux femmes qui veulent progresser, aux femmes qui veulent aller plus loin, aux femmes qui veulent courir, aux femmes qui ont des projets, aux femmes qui ont leur marque à écrire, aux femmes qui ont une histoire à laisser, aux femmes qui ont une empreinte à laisser. Ce soir, je suis venu te donner une astuce. Je suis donc venu te dire que lorsque tu remarques qu'il y a une personne qui souffre autour de toi, ne regarde pas ça simplement pour regarder. Tire la leçon qui est là-dedans. Parce que pendant que la vie est en train d'enseigner la personne, c'est un peu comme lorsque certains sont sur le terrain, il y a quelqu'un qui est au banc de touche. J'aime l'inspiration. Quand il y a les joueurs qui sont sur le terrain, bonsoir, j'ai attendu ton coup de fil jusqu'à... Bonsoir Bernadette, je sais que tu m'as déjà expliqué qu'avec les décalages horaires, tu vas me contacter, donc j'attends ton contact. Ok. Et bon, ok, parlons d'abord du stade, parce que sinon je vais me perdre. C'est-à-dire, regardez, lorsque les joueurs sont sur un terrain de football, non? Quand ils sont sur le terrain de football, ils sont là. Il y a le camp adverse qui chicote en fait, les joueurs dont tu fais partie de la même équipe.
Pendant que les joueurs sont au terrain, c'est vrai que tu dis, allez les gars, oui Jonas, oui, si, Sylvie, si, Marc, fais la passe comme ça, oui Agathe, fais ceci, mais tu n'es pas seulement là pour crier, tu es aussi là pour observer, pour voir les erreurs que Agathe a fait. Lorsque maintenant l'entraîneur va te dire que Sylvie, c'est ton tour de jouer. Est-ce que tu vas entrer sur le terrain et faire les mêmes erreurs qu'Agathe? Non. Parce que toi, tu voyais que Agathe était défaillante à l'aile gauche, qu'il fallait qu'elle se positionne un peu plus comme ça. Et si elle s'était positionnée comme ça et qu'elle lui avait fait la passe, elle devait mettre le but. Je me suis fait comprendre, mes princesses. Je me suis fait comprendre. Et c'est là où parfois, lorsque vous arrivez, quand, par exemple, on met un remplaçant, il arrive, il ne fait même pas 5 minutes, il met le goal et les gars commencent, nous-mêmes, on est dans les vestiaires, on dit seulement, ouais, Cameroun, voyez. On dit Côte d'Ivoire dans la sauce, je n'ai rien contre les Ivoiriens. Égypte dans la sauce, je n'ai rien contre les Égyptiens. Vous savez que c'est nous qui avons porté la dernière coupe d'Afrique, oui. Il y a quoi? Je suis fière d'être vert ou jaune. Le Cameroun est uni et indivisible. I love my country. I love Cameroun. Ok? Voilà. Je vais vous demander aussi à vous qui me suivez d'avoir une pensée pour le Cameroun. Priez pour le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Priez pour le Cameroun. Ok? Voilà, même si nous sommes ici dans la diaspora, notre cœur est là-bas parce que nous avons aussi nos familles là-bas. Donc étant ici, ce n'est pas que nous ne pensons pas à vous. Ok, nous sommes unis dans la prière. Nous sommes unis dans la prière. Voilà, c'était une parenthèse. Comme ça, nous allons continuer. Ok, donc c'est comme ça dans la vie. Quand tu es au banc de touche, quand tu n'es pas encore passé à l'action, apprends des erreurs des personnes qui étant sur le terrain ont des erreurs que ces personnes ont commises, afin que lorsque toi tu seras aussi en action, tu ne puisses pas commettre les mêmes erreurs. Ok? Tu vas dire que tu nous parles, on ne comprend pas. Par exemple, dans le plan sentimental, moi je vous ai dit que franchement, de tel que j'ai grandi, je ne sais pas si on va appeler ça la naïveté, mais j'ai été consciente dans un âge plus avancé que je n'ai jamais su que... je sais que les hommes mentent aux femmes, mais certains hommes mentent. Mais moi, je me disais, par exemple, que lorsqu'un homme te dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime. Moi, je ne savais pas qu'il peut te mentir, quoi. Franchement, parce que pourquoi quand moi je dis à quelqu'un que je l'aime, quoi. Ok? Ce matin, par exemple, j'ai fait un post, j'ai parlé du temps. Ok, non, c'était sur ma page privée où je disais que tu ne peux pas donner un visa long séjour à quelqu'un qui est en transit. Certaines personnes, lorsqu'ils sont en transit dans certains pays, ils s'en foutent en fait de ce pays-là. Ils savent déjà où ils veulent aller et ils savent qu'ils ont pour aller peut-être dans tel pays et qu'ils vont faire escale en Italie. Étant en transit là-bas, ils auront besoin d'un visa de 24 heures. Donc l'Italie en fait n'est pas leur priorité. Ce qui les intéresse, c'est le pays où ils veulent aller. C'est la même chose dans votre vie. Il y a des personnes que vous laissez entrer dans votre vie, vous leur donnez un séjour indéterminé dans votre vie, même pour vous, même dans le domaine sentimental, alors que ces personnes sont en transit en fait. C'est tellement simple. Comment faire pour découvrir ces astuces? C'est à vous de savoir. Vous avez votre libre arbitre en vous. Vous voyez ce qui s'est passé aussi aux autres. À côté autour de vous en fait. Par exemple, je te dis ce qui m'est arrivé, tu le sais. Moi, je te dis que par ma force mentale et aussi grâce à l'aide de Dieu et au soutien de mes amis, aujourd'hui, je suis en train de refaire ma vie. Je suis en train de recommencer, mais je vous ai parlé des cas des personnes qui ont traversé la même chose, la même situation que j'ai traversée, qui ne se sont pas en sortis. Certains se sont retrouvés dans la dépression. D'autres se sont retrouvés même dans un asile pour fous. Tu vas me dire que tu nous donnes les cas extrêmes, mais je vais te dire que tu n'es pas sûr que tu as le mal mental de ces personnes-là.
Donc, lorsque je te dis ce matin que, ok, lorsqu'il s'agit par exemple du domaine de tes affaires ou de ta vie professionnelle, tu fais des formations, ok? Tu lis des livres qui te permettent de pouvoir même négocier un meilleur contrat de travail, n'est-ce pas? Ok, tu le lis pour négocier un contrat de travail à durée indéterminée. Quand tu travailles même déjà dans l'entreprise là, qu'est-ce qui se passe encore? Tu vas toujours faire à la rencontre des consultants ou des syndicats pour savoir comment négocier, comment vous appelez ça, une augmentation de salaire. Mais lorsqu'il s'agit de ta vie sentimentale, qui est un des piliers les plus importants de ta vie, tu veux toujours souffrir comme Delphine. Pourquoi? Parce que tu refuses d'apprendre. Parce que tu refuses d'apprendre. Lui, n'achète pas le cours de Delphine. Lui, n'achète pas les livres des autres coachs. Ne va même pas au séminaire. La nature t'a aussi donné le don d'observation. Observe. Observe la vie de Delphine comme si le sort de Delphine t'était réservé. C'est très fort. Apprends des souffrances de Delphine comme si le sort de Delphine t'était réservé. Moi, voilà qui te dit ça. Si tu apprends de sa souffrance, si tu apprends de l'expérience de Delphine, tu vas éviter certaines erreurs. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne feras plus des erreurs dans ta vie, mais tu ne feras pas les erreurs que Delphine a faites. On apprend tout dans la vie. Pour ceux qui sont en coaching avec moi, je ne sais pas pourquoi tu dis discernement très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Lorsque tu acquiers la connaissance. C'est pour ça que je dis toujours à mes coachés après le cours que ce que vous avez appris, vous avez appris des nouvelles choses sûrement. Les cours, les enseignements que je vous donne, tant que vous n'essayez pas vous-même, tant que vous ne mettez pas en pratique vous-même, comment vous allez savoir que ce que je dis là est vrai? Quand par exemple dans mon cours, je te parle des 5 caractéristiques que doit avoir une âme sœur avant que tu ne dises oui. Si sur les 5 caractéristiques, tu peux prendre une, parce que 4 correspondent un peu à la manière de penser de tes voisines. Ce matin, je lisais, j'étais sur un forum là, et je disais par exemple, alors avant de dire ce que je vais dire, je veux qu'on se comprenne très bien. Je vous ai dit que sur cette plateforme, non, mon mandat que j'ai n'est pas de vous pointer du doigt. Moi, je ne ferai jamais ça. Je prends mon expérience, je tire une leçon, ou j'ai un enseignement, je vous donne. Mais vous êtes 11 devant 11, c'est votre vie, c'est votre responsabilité. Alors, supposons que tu es dans un environnement où tu grandis avec des copines qui prônent par exemple le viens, on reste. Et tu te rends compte que les filles de ton entourage qui ont fait le viens, on reste, elles ont fait 4 ans, 5 ans, certaines ont fait 10 ans. D'autres ont fait même 12 ans, 15 ans de viens, on reste. Et non, à la fin, l'homme les a jetées. Ok? Tu les rencontres pendant leur période de viens, on reste. Elles te disent que maman, le mariage est devenu dur. Si tu trouves même un homme qui est libre, porte seulement tes affaires, tu pars, toi, habiter avec lui. Ok? Suppose maintenant qu'il y a une loi spirituelle, il y a une loi qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Parce qu'il y a communication d'énergie. Pour que tu comprennes mieux ça, je vais parler aux femmes, les hommes, bouchez un peu vos oreilles. Alors, nous les femmes, je ne sais pas si vous avez constaté, si tu travailles avec des femmes, tu vas te rendre compte que ton cycle menstruel, j'espère que tu l'as déjà noté,
à un moment donné, va plus ou moins s'aligner dans la moyenne de la date des 5 femmes avec lesquelles tu travailles. Si tu ne l'avais pas encore observé, commence à observer aujourd'hui. C'est une vérité scientifique que j'avais lue. Et après ça, j'ai observé sur moi-même que mon cycle a changé en fonction des femmes avec qui je travaille en fait. Moi, par exemple, je voyais mes menstruations quand je suis quittée du Cameroun vers le 25 comme ça. Toujours le 20, le 25. Mais aujourd'hui, en fonction de l'environnement où je suis, j'ai plus ou moins mes menstruations en début de mois. Les hommes, je vous fais signe maintenant. J'ai fini, ouvrez vos oreilles. Ouvrez les oreilles maintenant. Voilà. Vous avez compris? Ce sont des vérités que si vous admettez, votre transformation va arriver de manière exponentielle. Parfois, quand vous ne voulez pas me croire, je dis que moi, ce n'est pas que mes parents sont tellement riches. Ok. Mais vous allez observer, vous avez au moins la possibilité d'être sur Internet, même de voir à travers les films, d'avoir autour de vous des gens qui sont super aisés. Est-ce que vous n'avez même pas déjà noté que ils éduquent leurs enfants d'une manière différente? Leurs enfants vont à des conférences. Ils ont des experts dans presque tous les domaines pour leurs enfants. Et ces personnes-là qui ont atteint un certain niveau de classe d'élévation sociale, ils ont une certaine mentalité. Vous croyez qu'ils tissent ça où? Je vous ai dit que même Nelson Mandela, le Madiba, le grand Madiba qui est décédé dernièrement, il avait les mentors, il avait... bonjour Stella Mia. Il avait des mentors, il avait des coachs. Et les hommes à succès vous donnent 4 stratégies, parmi lesquelles avoir un coach. Ils vous disent il faut lire en moyenne 1 livre par mois. Vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas le faire. On vous dit étudiez, étudiez des expériences des autres, ce qui va vous faire progresser plus rapidement dans le domaine où vous voulez avoir le succès. Vous ne voulez pas. Vous voulez être toujours comme des moutons, être comme la foule. Et vous voulez les résultats extraordinaires. Et vous voulez les résultats extraordinaires dans un domaine de votre vie. Et vous voulez les résultats extraordinaires. Bonsoir. Bonsoir Stella Mia. Merci, merci. Si tu veux vraiment que ta vie change, si tu veux avoir du succès, si tu veux vraiment laisser ton empreinte, si tu veux faire des pas de gazelle, si tu veux faire des pas de géant, commence à apprendre des souffrances des autres. Commence à apprendre des souffrances des autres comme si le sort des autres t'était réservé. Mais note ça quelque part. Apprends des expériences des autres. Parce que la vie, c'est un mystère. Tu ne peux pas prévoir ce qui va t'arriver demain. Mais tu souhaites que ce qui est arrivé de négatif à Delphine ne t'arrive pas. Delphine te dit donc que voilà comment elle pensait. Ça veut dire qu'elle ne pense même plus comme ça. Ok. Elle te dit que voilà, elle quand un homme lui disait « je t'aime », ben, elle se mettait avec cet homme parce qu'elle croyait que c'est la vérité. Mais aujourd'hui, en tant que coach, elle revient, elle te dit que non, elle a fait une erreur, elle n'a jamais eu. Ce n'est pas qu'elle prenait le premier venu, non, c'est pas ce que je dis. Mais elle se disait que lorsque quelqu'un te dit que, lorsqu'un homme lui dit qu'il l'aime, elle se dit qu'il faut donner la possibilité à cet homme de la connaître, d'être en relation, et elle croyait que cette relation peut aller jusqu'au mariage. Mais maintenant, avec les expériences qu'elle a connues, pire encore, avec l'échec grave qu'elle a connu dans le divorce, elle te dit donc que non, ce n'est pas comme ça, que dans la vie, il faut avoir certains standards, et qu'on négocie sur le 30%. Cela veut dire quoi? J'aimerais un homme qui est grand de taille, j'aimerais un homme qui est propre, qui est parfumé, qui est attentionné. Un homme qui a une vision de vie.
Voilà, je ne sais pas quels sont tes standards, qui aiment par exemple, qui a une passion pour les animaux, ou qui aiment par exemple voyager, ou qui aiment la musique. Ok? Voilà. Ça, ce sont tes standards. À partir du moment où tu as cette liste de standards, tu es consciente que tu es sur cette terre comme une ambassadrice et que tu es en mission. Lorsque tu es un ambassadeur, tu es en mission, tu arrives dans un état, tu vas toujours signifier au chef de l'État tes besoins, ok? Et le chef de l'État ici, c'est ton Dieu. Tu vas lui dire, pour bien accomplir ta mission, j'ai besoin, je sens en moi, après avoir fait le cours de coach, après avoir fait un coaching avec la coach Delphine, je sais que dans ma mission de vie, j'ai découvert que tu m'appelles à devenir une meilleure épouse. Et la coach Delphine m'a aussi dit que la bonne épouse, c'est Dieu qui donne une bonne épouse, une femme, la femme sensée, c'est le Seigneur qui donne. Et que qui trouve une bonne femme a trouvé son bonheur. Ok, moi je me reconnecte à toi parce que Delphine m'a enseigné à se reconnecter, à ressaisir son pouvoir, à se reconnecter à sa source. Voilà, je ne suis pas ici pour dire je suis catholique, je suis protestant, je suis quoi. Ok? Toi, tu dois tout simplement être conscient qu'il y a Dieu qui existe et que tu es esprit, que tu es une particule de l'être supérieur Dieu. Et maintenant, pour d'autres choses définies, qui est pentecôtiste, qui est réveillé, qui est témoin de Jéhovah, ça, c'est autre chose et je n'ai pas encore ce mandat de pouvoir parler de ces choses-là, ok? Voilà. Alors, tu as pris mon cours, tu as vu toutes les techniques qui sont là, je t'ai expliqué la patience, je t'ai montré comment saisir les opportunités, comment gérer son temps de solitude, ok? Voilà, quand tu te reconnectes à ta source, tu apprends tout ce que je t'ai donné. Il n'y a pas, ça veut dire, et tu dresses ta liste comme ça, tu présentes donc à ton chef de l'État, tu sais, ayant suivi mon cours, que tes désirs sont un ordre pour l'univers. Parce que si tu es ici pour le représenter, tu fais ce qu'il te demande. Tu es dans un partenariat gagnant-gagnant. Il gagne, tu gagnes. Il n'y a pas de raison qu'il ne te donne pas. Ton plus gros problème, c'est que ce que vous demandez, vous ne croyez pas que vous pouvez obtenir. Ok? Et dans mon cours, là, je dis aussi dans mon cours que si par exemple tu es une femme ou tu es une femme, tu veux ton mari, ne sors pas avec le mari de quelqu'un. Franchement, quand quelqu'un m'écrit même en coaching dans mon message, et elle m'écrit que ou elle est là, elle bagarre avec les femmes qui sont venues. Moi, je ne réponds pas à ce genre de message parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Sûrement, il y a peut-être d'autres coachs qui encouragent la polygamie ou la polyandrie. Moi, je n'encourage pas ces choses-là, donc je ne traite pas ce genre de sujet. Pourquoi? Parce que je ne peux pas croire que le même Dieu qui dit qu'il est pour la famille, ce soit aussi le même Dieu qui veut détruire la famille. Et entre parenthèses, je ne dis pas qu'un divorcé ou une divorcée n'a pas le droit de refaire sa famille. Je ne dis pas que si un homme, si ça ne va pas avec sa femme, il n'a pas le droit de se reconstituer. C'est pas ce que je dis. Ne me prêtez pas les mots. Et je dis même dans mon cours aussi, je dis, si un homme a réellement des problèmes, il va d'abord finir avec sa femme là-bas. Quand il a déjà fini avec sa femme officielle là-bas, et qu'il vient maintenant te faire la cour, tu es libre de l'accepter ou pas. En ce moment, tu ne le vois pas comme un homme divorcé, parce que c'est pas que tu vas le mettre là, mais tu le vois comme un homme qui t'a fait la cour, il te plaît s'il te plaît, et puis il te dit qu'il veut te marier. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre là-dedans? Je n'ai rien à cirer. Mais ne viens pas me voir pour que je te donne les conseils parce que sa femme t'a tapé, parce que maintenant il ne t'appelle plus, et puis quoi? Ce n'est pas ce genre de souffrance-là que je te demande d'apprendre. C'est pas ce que je te dis. Ok? Il faut, vraiment, je voulais même pas être longue, j'avais une seule phrase à te dire. Je voulais juste te souhaiter une bonne nuit, te faire un coucou comme ça, te dire dans ta marche, dans ton accomplissement,
Une autre technique, une autre astuce que je peux te donner aussi pour ton progrès, c'est d'apprendre des expériences des autres parce que c'est un super pouvoir pour toi. Ok? Et j'ai pris l'exemple de Stade. Je te dis, nous sommes là comme des joueurs. Il y en a qui sont déjà sur le terrain en train de jouer. Quand ils jouent, ils commettent des erreurs. Vu que toi, tu n'es pas encore en action, tu regardes ces erreurs-là. Pas pour te moquer que, oh, si c'était moi, je faisais comme ça, mais pour te dire, oh, quand je serai sur le terrain, il faut que je me rappelle que Delphine avait un problème à l'aile gauche. Et comme je vais occuper son même poste, que j'essaye un peu de corriger ça. Ok, c'est comme ça. En fait, c'est ce que je voulais partager avec toi. Il y a une question, posez-moi les questions, pardon. Ne venez, parce que en inbox, vous fuyez souvent quand je vous dis que en privé, c'est payant. Je peux t'écouter lorsque tu comprends la démarche que tu vas me payer. Mais parfois, quand je dis, bon, en privé, tu es en consultation avec moi. Les gens fuient. Eh, Seigneur. Donc, tu préfères mourir avec ton problème. Ça dit, je ne t'ai même pas encore donné le prix. Tu ne sais même pas si tu peux payer. Mais tu fuis déjà. Certains disent, ah, ok. Mais que tu croyais que c'est comment? Tu vois sur ma page conférencière. Je fais mes vidéos chaque fois. Je dis, venez inbox, je vous donne les modalités. Tu viens, tu veux. Il y en a vraiment. Je ne vais pas citer leur nom. Si elles veulent un jouet, elles font le témoignage. Ce que ta main gauche donne, ta main droite n'est pas obligée de connaître. Parfois, il y a des personnes que j'ai aidées, que j'ai coachées, mais qui m'ont posé réellement leurs problèmes. Et j'ai compris que cette fille-ci, elle n'a pas. Et là, maintenant, c'est ma discrétion de décider que je vais t'accompagner. Et je leur donne même souvent jusqu'à elles sont même surprises. Je peux même t'accompagner sur un mois gratuitement. Pourquoi? Parce que moi aussi, jusqu'à ce niveau où je suis, même toujours, parce que même en étant coach aujourd'hui, je continue de me former, je continue d'acheter des livres, je reçois des dons. Parfois, il y a un coach qui peut me dire, Delphine, j'ai sorti tel cours, tiens, voilà le link, va le télécharger, ça va t'aider. Et je prends les stratégies, un cours qu'il vend à plus de 50 €, il me donne ça comme ça. Je dis, merci coach. Tu comprends? Tu comprends? Dernièrement, j'ai une amie, je suis restée comme ça, elle me dit, Delphine, vraiment ce que tu fais en ligne, tu aides tellement les femmes, j'aimerais savoir ce que je peux faire pour continuer de t'encourager et tout et tout. J'ai dit vraiment, elle me dit oui, quel est le matériel qui te sert maintenant que si je te donne ça, tu peux continuer de travailler. J'ai dit, ah non, j'ai une traite de séance de coaching que je devais payer ce mois. Si tu me fais cette faveur, si tu veux vraiment le faire, ça va m'aider. C'est une amie. Je lui ai dit comme ça. Elle me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai dit que ma copine, est-ce qu'entre amis c'est comme ça? Une femme, une fille, c'est pas un homme. Hein? Donc il y a encore les amitiés vraies. Elle me dit, elle croyait qu'on est samedi. Elle me dit, lundi, je te fais le virement. J'ai dit, ah bon? Et lundi, elle m'a fait le virement, elle m'a donné. Et j'ai payé ma formation, j'ai continué, j'ai payé ma formation de coaching. Vous comprenez? Elle ne me l'aurait pas donné, j'aurais toujours payé. Mais elle a voulu contribuer à ma société. Elle s'est dit non. Elle me dit, parce que moi-même là, je suis souvent là, je suis toutes tes vidéos. Tu donnes beaucoup d'informations. Et je veux vraiment te dire merci pour tout ce que tu fais. Vous voulez que je vous montre la preuve. Donc je vais venir inventer un truc comme ça pour vous dire, pour gagner quoi? Sans compter les gens qui m'écrivent tous les jours pour dire merci. Merci, tu fais des choses vraiment extraordinaires. J'ai dit oui. Dans le métier que je fais, une partie tu fais payer, une partie... pourtant, il go payer chez les médecins pour se faire soigner. Oui, c'est vrai, c'était là. C'est vrai. Mais comme tu dis, ils vont croire que c'est la maladie là. Mais, c'est-à-dire, les femmes viennent t'écrire, elles veulent que tu leur donnes un conseil dans leur foyer.
Mais elles ne veulent pas te payer. Certaines parfois ne sont même pas disponibles à me payer juste parce que je leur dis que je suis en Europe. Je leur dis que mais on est où là? En 2017, 2020, vous lisez même, vous regardez même vraiment votre télé là. Vous regardez vraiment la télé. On vous dit que d'ici 2020, merci. Merci, merci, merci. Merci ma soeur, merci chérie. Merci pour ton soutien. Ça me fait vraiment... Ça dit, j'ai déjà mes gens qui me suivent, qui sont mes élèves, mais l'autre jour, samedi, il y a un grand frère à moi qui m'a fait couler un peu de larmes d'émotion comme ça. Je suis une personne tellement émotive. C'est un grand frère que je respecte beaucoup, 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 beaucoup. Je ne vais pas citer son nom. Et il m'a écrit en me faisant vraiment des compliments, félicitations, qu'il me tient à l'œil, qu'il me regarde, qu'il voit tout ce que je fais, qu'il m'encourage, qu'il voit tout, même s'il ne dit rien. J'étais content, je lui ai dit merci grand frère, merci grand frère. Travailler comme ça en public, être sur les projecteurs, c'est pas ce que j'avais rêvé. Je suis une personne extravertie, mais disons que merci. Je vais passer à la maison prendre ma cola. Alors, le jour où mon coach m'a dit qu'il était temps que je commence à faire des vidéos, peut-être qu'il me suit. Ce jour-là, j'ai pleuré. Il me dit pourquoi tu pleures? Je lui dis que vraiment dans mes plans de vie, je ne savais pas que je serais appelée à être une femme publique. Je ne savais pas que c'était ce que Dieu me réservait. J'ai pleuré, j'étais tellement émue. Je disais, pour moi, c'est une chose grande parce que je croyais que le podium était réservé pour d'autres personnes en fait. Vous comprenez? Mais je ne savais pas que voilà, j'étais appelée à parler. On me l'avait même déjà dit, mais quand on te le dit, ben, tu écoutes là, ça sort là. Hey, plusieurs hommes de Dieu me l'ont dit. J'étais dans une ligne de prière, une femme aussi, comme ça me l'a dit, que le Seigneur va t'utiliser pour parler à des milliers de femmes. Il va t'utiliser grandement pour changer la vie des femmes. Moi, je disais que Dieu, moi, je te prie pour que tu fasses que moi, je commence mes business. C'est quoi tous ces oui là, pardon? Gars, ici, je dis amen, je quitte. Dans le genre que tu dis amen, pour que peut-être en disant amen comme ça là, peut-être il va dire bon, pour ton business. Bon voilà, je vous parle à cœur ouvert comme ça. Je suis contente vraiment du nombre de ce soir. Merci de toujours me soutenir. Merci, prenez tout ce que je fais, les enseignements que je vous donne avec beaucoup d'amour. J'ai fait un post ce matin. J'ai vu que j'ai mis un peu le doigt sur quelque chose sûrement qui fait mal. Mais tout ce que j'écris là, j'écris avec beaucoup d'amour. Parce que mon rêve aujourd'hui, c'est surtout pour nous les femmes. J'aimerais être une femme qui influence d'autres femmes. Ce que nous puissions sortir de cet esclavage sentimental. Parce que jusqu'ici, le game nous a été présenté comme si c'est nous qui devions suivre les hommes. Nous ne sommes pas en compétition avec les hommes, mais la vérité c'est que c'est l'homme qui est en extase quand il te voit. Tu es la pièce de puzzle d'un seul homme. Ok? Chemin faisant, dans ton processus de croissance, retiens-le, je ne veux plus que tu pleures. Tu as fait des erreurs de choix, tu as fait des erreurs de jugement, mais tu n'es pas cet échec, tu n'es pas cette erreur de jugement. Tu n'es pas divorcé. Je ne veux même plus que tu dis quand on te dit c'est comment ton statut, je suis une divorcée. Tout ce que tu mets à je suis, tu le deviens. Je suis célibataire, je suis une femme seule. Non, 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 non. Tu es juste une femme. Tu as fait tes erreurs de choix, ok? Maintenant, tu as appris de tes erreurs. Tu as appris, si tu es venu en coaching avec moi, tu as des clés. Tu sais qu'en apprenant de tes erreurs,
Dieu ou l'univers, appelle ça comme tu veux, va te donner des opportunités. Je veux vraiment le croire pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai vu ces choses arriver autour de moi. J'ai vu des femmes de 54 ans se marier avec des enfants de pères différents. Et quand je vois toutes ces choses, je me dis pourquoi pas toi ma coachée? Ces choses n'arrivent pas aux autres parce qu'ils sont des personnes extraordinaires. Ok? Ce sont des personnes faites de chair et de sang. Il faut tout simplement que tu changes ta mentalité. Ne pleure pas, ne pleure pas. Pourquoi tu dois pleurer? Certains me disent que quand je parle, ils ont froid au dos. C'est parce que je parle avec mon cœur. C'est parce que c'est ce à quoi je suis appelée. Les personnes qui me laissent les enseigner ont des résultats. Mais les personnes qui viennent vers moi en se disant qu'ils connaissent déjà et ils n'auront pas de résultats et ils vont croire que je ne leur apporte rien en fait. Et je me rappelle le célèbre Bruce Lee, c'était un champion et puis il y a un qui allait venir lui dire vraiment tu as quelque chose, tu es tellement un super gagnant que j'aimerais que tu m'enseignes tes clés. Et Bruce Lee lui a dit, si tu veux vraiment que je t'enseigne, laisse à la porte tout ce que tu connaissais jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que certaines personnes qui ont même des expertises dans le domaine informatique, dans d'autres domaines que je n'ai pas de compétences, qui viennent en coaching avec moi, elles sont tellement humbles pour m'écouter. Parfois, ce que je leur dis, elles le savaient. Je le dis avec ma touche et elles me disent « Waouh, coach, waouh, tu me l'as dit. » Et c'est comme si ça ouvrait quelque chose en moi. Vous comprenez? Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite bon succès. Vous êtes des personnes, vous avez été vraiment destinées. Vous êtes nés pour réussir en fait. Ok? Vous êtes nés pour réussir. Vous êtes nés pour réussir. Celui qui vous a fabriqué est tellement parfait. Et dans votre notice de fabrication, c'est écrit programmé pour réussir. Ok? Vous êtes programmé pour réussir. En tant qu'être imparfait, vous avez eu à faire vos erreurs pour pouvoir découvrir votre âme sœur. Ce n'est pas un problème. Ok? Ce n'est pas un problème. L'essentiel aujourd'hui, c'est que vous ne fassiez plus les mêmes erreurs d'hier. Apprenez, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, bon, jusqu'ici, tu as toujours vécu dans la chasteté depuis que tu es sorti du sang de ta mère. Je te dis déjà félicitations, mes révérences. Chapeau, je m'incline devant toi. Félicitations vraiment pour ton choix. Alors, apprendre des expériences des autres. Définis tes standards. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux croire que ce que tu veux existe et est disponible? Nous sommes juste dans un game. Le problème, c'est un peu quoi? C'est comme si tu es dans... C'est-à-dire quand tu dis, par exemple, je veux le bic. Je veux... qu'est-ce que je peux dire? Je veux le bic, n'est-ce pas? L'univers t'envoie d'abord une feuille. Bang. La feuille. Si tu prends la feuille pour faire le bic, donc tu ne connais pas la feuille. Et maintenant, quand tu as la feuille vient jouer son rôle de feuille. Tu commences à dire que vraiment, les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais, oh, le monde est méchant, oh. Non. Alors que si la feuille arrive, même si tu as enlevé les ficelles, ok, même si tu avais déjà, ça vient emballer, même si tu avais déjà enlevé les ficelles, tu ouvres, quand un homme te fait la cour, c'est un peu comme s'il venait demander le visa dans une ambassade. On étudie le dossier. Parfois, il y a même le dossier qui sont bons. On refuse le visa. Parce qu'un homme peut avoir apparemment toutes les caractéristiques. Apparemment. Mais dans le fond, ce n'est pas ça. Et peut-être ton intuition féminine te dit que apparemment, il a ça. Mais si tu lui donnes le visa d'accès, il va te combiner un truc. Tu rejettes le dossier. Tu comprends? Il y en a qui viennent pour demander. Ils viennent pour pour un séjour, pour un court séjour.
Mais ils ont apparemment les caractéristiques de quelqu'un qui veut le long séjour. Mais c'est à toi d'analyser. C'est à toi de passer tout au peigne fin. Tu ne dois pas être pressé, ma chérie. Quand un homme te rencontre, comme vous êtes tellement nombreux ce soir que vous me faites parler, le premier jour qu'il te rencontre, il sait déjà ce qu'il veut faire de toi. Il sait s'il veut seulement coucher avec toi et te laisser. Peu importe le nombre d'années. Tant que tu lui donnes le couteau, il prend. Tant qu'il ne trouve pas une autre proie. Il sait s'il veut déjà, il veut te marier. Parce que quand il vient là, il se connaît. Il sait s'il est prêt pour le mariage ou pas. Il sait. Il sait aussi s'il est venu en se disant, bon, j'observe Delphine là, apparemment elle me plaît. Je veux comprendre ce qui se passe en moi. Et puis si elle est vraiment une bonne femme, je vais l'épouser. Ces trois choses, depuis le premier jour qu'il t'a connu, il sait. Depuis le premier soir que vous avez causé, il sait. Tout le reste là, c'est l'emballage. Donc si toi aussi, nous sommes en guerre. Quand je dis guerre, comprenez le mot guerre, c'est entre guillemets. Et si tu n'as pas tes pare-balles ou si tes pare-balles, ouais, les hommes qui sont sur ma page, ils vont encore dire, comme ils disent souvent, que Delphine, tu nous vends trop. Je ne vous vends pas, mes frères. Vous savez même que je vous aime, vous êtes mes préférés, non? Mais j'aimerais, comme je vous dis même souvent en inbox, en privé, que nous travaillons ensemble aussi pour sensibiliser les hommes. Parce que, bon, les enfants qui ont 15 ans, 18 ans, dans leur puberté, je n'ai pas leur mandat. Il y a déjà des personnes qui travaillent pour ça. Maintenant, ceux qui ont déjà à partir de 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'aimerais que nous travaillions ensemble. Il y a trop de chaos dehors. Il y a trop de chaos. Je ne veux pas obliger un homme à épouser Sylvie, ou obliger un homme à épouser Irène, ou obliger un homme à épouser Agathe, ou obliger un homme à épouser Delphine. Non. Mais je suis là pour dire aussi que, ok, je vais enseigner les femmes, ok? Mais cependant, travaillons main dans la main pour éduquer aussi les hommes à ne plus rentrer dans la vie des femmes pour s'amuser. Parce que le cas, si ce n'est pas facile. J'ai vu des choses dans mon parcours. Je ne parle pas de ma vie. Je vous ai dit que lorsqu'on fait le coaching, quand tu n'arrives pas à sortir le message, pour savoir pourquoi Dieu, parce que le coaching aussi c'est un appel, c'est une vocation. Il y en a qui se lèvent pour faire le coaching juste parce qu'ils voient que le coaching donne l'argent. Ils lisent 2-3 livres et puis bon, ils commencent aussi à coacher les gens. Ok? Mais la différence c'est que moi, même mes coachés le savent. Quand je leur donne le prix, normalement, elles étant allées chez plus, elles savent que c'est un prix cadeau même pour 4 heures. Elles le savent. Et je donne tellement, je me dédie, c'est-à-dire je ne fais même pas seulement 4 heures de suivi. Pourquoi? Parce que j'ai pris, c'est mon activité, c'est mon business, mais j'ai pris ça comme ma mission de vie, quoi. Je ne veux pas échouer. Je ne veux pas échouer. C'est vrai, elle me paye, mais je veux vraiment voir la vie transformée. Je veux les résultats. Je veux les résultats. Vous comprenez, non? Je veux les résultats. Donc, je disais que nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. Et il y en a qui ont déjà pris leur couloir. Certains sont des géostratèges, les économistes, les politiciens. Moi, mon domaine, c'est la transformation de vie. Et je suis en train d'embrasser vraiment un domaine que j'ai observé qui détruit vraiment les destinées, les vies des personnes. C'est le domaine sentimental. Ça, j'ai envie de me concentrer dessus pour contribuer en ma manière en l'amélioration et la croissance de l'être humain. Ok, nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. Et vraiment, les femmes,
tenez-vous prêts, je vais faire un groupe privé où je vais vraiment vous enseigner sur les stratégies parce que étant une place publique comme ça, n'est-ce pas, il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas toujours animés d'une bonne intention. Certains viennent là, ils écoutent, et puis à la première chose qui ne va pas les plaire, ils vont t'insulter. Ok? Juste parce que nous sommes dans un game, nous venons tous sur cette terre en mission, mais je vous ai dit, il y a les bons et il y a les mauvais. Et il a été donné aux bons et aux mauvais de grandir ensemble. Mais il a été dit que les bons doivent grandir plus que les mauvais. Ok? Donc moi, mon travail n'est pas là pour dire aux mauvais de cette terre, parce qu'il a aussi son rôle. Ok? Mais d'aider les bons à grandir plus, à se développer plus et à dominer plus, afin que, au lieu que lorsqu'on achète les journaux ou on allume la télévision, ou qu'on ne nous dise plus toujours, voilà les divorces, le taux de divorce c'est 52%, voilà les gens ne se marient plus parce que à cause du taux de divorce qui est déjà à 52%, les gens ne sont plus prêts à risquer. Cela veut dire que sur 100 personnes, 52 ont la probabilité de divorcer. C'est trop ça. Alors moi, je me suis dit, ok, celles qui ont déjà divorcé, je peux les aider, les consoler dans la restauration. Mais qu'est-ce que je peux donc faire pour aider les personnes? Non seulement les aider quand elles sont déjà dans leur couple, parce que le nouveau Goliath des familles, c'est le divorce. Mais comment faire en sorte que les gens maintenant qui aspirent au mariage puissent vraiment se rencontrer? Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas toujours envie de parler de mon cours, que voilà un cours que j'ai fait pour vous. Vous êtes sur ma page, si vous êtes mes abonnés, vous êtes sur ma page. Ou si vous vous connectez sur ma page aujourd'hui parce que quelqu'un a parlé et que mon message vous plaît, visitez ma page. Il y a le link du cours là-bas, allez procurez-vous. Moi je suis déjà en train de passer à autre chose maintenant. Donc je ne serai pas toujours là pour vous parler de l'amour, vous dire ceci, allez acheter mon cours, allez acheter. Non, je ne serai pas toujours en train de vous dire. Entre parenthèses, le 10, le cours passe à 40 €. Le 10 c'est mardi prochain. Et ce que je veux aussi dire maintenant, celles qui veulent se déconnecter, déconnectez-vous. Celles qui ont acheté le cours, j'ai reçu bel et bien vos emails. Je vais vous ajouter à un groupe privé. Ça, c'est peut-être la surprise où vous l'aviez vu sur la page de vente. Ce groupe privé commence le 27 octobre. Où je vais vraiment offrir 4 heures gratuites de coaching. Alors, le cours est déjà 20 €. Je vous ai donné 4 guides gratuits qui ont une valeur. Je vous offre déjà encore 4 heures de coaching gratuit comme ça. Pour celles qui viennent en coaching privé, ne leur donnez pas le prix. Mais pour ce prix-là, et pour tout ce que j'ajoute encore, c'est vraiment vous donner cadeau. Et je ne vous garantis pas qu'après cette première vague-ci, que le prix du cours va rester comme ça, non. Cela veut dire que si je ferai de ça un projet, ça coûtera de plus en plus cher. Parce que ce n'est pas aussi juste que les gens, quand ils viennent en coaching privé, ils payent plus cher que lorsque vous êtes là, vous venez seulement profiter. Vous vous infiltrez. Qui n'aime pas s'infiltrer? Infiltrez-vous, dis donc. Non, bien, si j'ai mis à 20 €, est-ce que c'est vous avez alors volé? Bon, je dis ça pour vous faire rigoler aussi comme ça, parce que vraiment, j'ai ce don aussi que Dieu m'a donné. Quand vous voyez, moi, je ne suis pas comme les autres coachs là, parle fort là. Je suis douce. C'est-à-dire même quand je monte en autorité, c'est pas que je force pour le faire. Et vraiment, ma douceur, il m'a aussi donné ce don-là de vous aider souvent à digérer la pilule amère. Quand je dis parfois même des choses fortes, vous allez remarquer que je fais pas exprès. Je mets aussi une blague là, ça vous permet aussi d'assimiler ces choses en riant. Voilà. Merci. J'ai fini. Vous avez une question à me poser? Posez-moi les questions, sinon je ne me déconnecte pas. Vous allez tous vous déconnecter one by one. Que personne ne vous vole jamais votre sourire. Quand je suis souvent ici chez moi, je mets la musique et je danse jusqu'à...
C'est pour ça que vous voyez toujours que je suis jeune comme une petite fille de 18 ans. I know who I am. Merci Stella. Je vais venir prendre ma cola là. Je ne peux pas. C'est ça aussi qu'on appelle authenticité, parce qu'il y en a qui veulent toujours copier les autres. Non, non, non. Si tu copies les autres, tu n'es pas toi. Pourquoi? Parce que il y en a qui doivent. C'est-à-dire, je peux avoir le même enseignement même que quelqu'un, mais il y en a qui vont écouter parce que je parle de cette façon, en fait. Parce qu'il sait comment il a créé certains. Il y a des enfants que lorsque tu leur parles, tu grondes, ils n'écoutent pas. Mais quand tu vas lui dire chérie, tu sais que tu ne dois pas faire ça, il écoute. Et le fait que l'autre parent dit chérie, c'est pas parce que dans son chérie, il n'y a pas d'autorité. Nous sommes déjà en octobre. Quels sont vos plans? Quelles sont vos stratégies? Est-ce que l'année prochaine, votre domaine sentimental, vous voulez toujours vivre ce que vous avez vécu cette année? Est-ce que vous programmez encore une année de pleurs en 2018? C'est de ça en fait qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vous ai dit ce soir dans un post que tant que vous ne lâchez pas ce qui n'est pas à vous, tant que vous ne laissez pas, la vie ne va pas vous donner ce qui est à vous en fait. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. Ce sont des clés comme ça. J'espère que vous profitez. Vous dites que tout est clair. Ou vous avez honte de poser vos questions. Posez vos questions, comme ça je réponds, la communauté profite, non? Posez vos questions, Dai. Tu ris seulement, Irène. Ouch. Attendez, je vous mets le morceau aussi. Vous aimez le morceau, c'est Espoir 2000. Ça, c'est pour les amoureux qui sont sur ma page. Je vous dédie ça. Écoute plutôt ton cœur, oh yeah. Maman, yeah, yeah. Si je chante ici, là, vous allez aussi me faroter. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai aussi les talents. Si tu vois deux personnes qui s'aiment, si tu ne peux pas les aider, laisse-les tranquilles. N'écoute pas les jaloux. Oh. Écoute plutôt ton cœur, oh yeah. Maman, yeah, yeah, yeah. C'est vrai que oui, oh. Tellement fragile, il ne tient qu'au bout d'un fil, vraiment trop sensible. L'amour a toujours le même visage, c'est pour ça que je m'engage vraiment à vous aider dans ce domaine-là. Oui, Agathe, déjà le 4e trimestre, je passe à l'action. Oui, oui, oui. Je sais, ça je sais. Tout le monde a honte. Irène, comme tu n'as pas honte, demande alors. C'est le mari de ta mère. On va aussi parler de ça un jour. Les belles-mères qui veulent choisir leur belle-fille. Et si on les choisissait aussi? On va parler de ça, Agathe. Tu ignores ta coach. Tu sais qu'elle t'a dit qu'il y a les sujets sur lesquels je ne suis pas encore trop pressée, non? On va parler de ça un jour. Parce que je reçois parfois des emails. Tu vois un cas où il y a une fille. Oui, elle est dans le viens, on reste. Il y a même déjà l'enfant. Mais la belle-mère ne la veut pas. Parce qu'elle veut une autre fille. Même vous les hommes là, vous ne m'aidez même pas aussi. Tu fais même comment pour avoir une femme dans la maison? Elle est enceinte.
Et une autre femme dehors, que ta mère veut qu'elle entre, tu l'as aussi enceinte. Mais celle qui est dans la maison, tu lui dis qu'on ment. Mais non, les gars, je vous respecte. Vous êtes forts, quoi. Ça lui est... Et voilà, c'est donc de ces choses-là que je vous dis qu'il faut apprendre des expériences des autres. Est-ce qu'il faut donc aller vivre avec un homme? Point d'interrogation. Dans quelles conditions? Point d'interrogation. On fera bientôt un live dessus. Parce qu'il y a des cas où tu vois une femme, elle vit avec un homme, même dans vos familles ou dans vos villages. 15 ans, 20 ans, 30 ans même. L'homme ne lui a jamais donné l'acte de mariage. Le jour où le père qui met off sur la vie des gens met off sur sa vie, on chasse la fille là comme si elle était, cette femme comme si elle était une voleuse. Ça ne, même pas seulement au village, même en Europe, hein, même ici chez les Européens, tu vis avec quelqu'un, il est malade, même pour que tu aies accès pour aller le visiter, si tu n'es pas sa femme légale, tu ne peux pas. Donc, en faisant vos viens, on reste là. Vous partez étudier comment les stratégies pour décrocher les contrats à durée indéterminée pour l'argent. Mais vous ne voulez pas étudier comment décrocher les contrats à durée indéterminée dans le domaine sentimental. Maman, Agathe, je ne parle même plus du coup là. Parce qu'on dit que quand tu parles trop, c'est comme si c'est toi seul qui sais que le truc là, c'est bon. Peut-être trop faire la publicité, même on va dire, hey, ton produit là est même trop bon. Pourquoi tu parles trop de ça? Ne parle plus. On dit seulement ça passe à 40 €. Bien. Bon, je vous souhaite alors bonne nuit. Vous n'avez pas de questions. On a passé une excellente soirée. Retenez, bon, on s'est amusé aussi. On a écouté de la bonne musique. Voilà. Retenez que nous sommes sur cette terre, nous sommes tous comme des guerriers, des joueurs en action. Ok? Et pendant que les autres sont en train de jouer, nous devons apprendre... comme nous devons apprendre de leurs erreurs, de leurs souffrances, comme si le même sort nous était réservé. Pourquoi? Parce que la souffrance des autres a un pouvoir. La souffrance des autres est une super puissance pour toi. Parce que ça va te permettre d'éviter les erreurs que ces personnes-là ont eu à commettre. Ou encore, ça a une super puissance. Pourquoi? Parce que si jamais ce sort t'est réservé, tu verras comment Delphine est restée debout malgré qu'elle était blessée. Et ça va te donner aussi la force de rester debout et de ne pas sombrer dans la dépression. Ok? Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dit. Voilà, Agathe elle-même confirme que le produit est bien parce qu'elle l'a acheté. Voilà. Elle m'a dit, vraiment, je le recommande sans que je ne lui pose une question. Voilà. Pour ceux qui viennent de se joindre à la vidéo, mon nom c'est Delphine Elioné Boisa. Je vous souhaite un bon succès dans tous les domaines de votre vie. Vous avez été programmé pour réussir. Ne l'oubliez jamais. Suivez votre lumière. Si tu es intéressé par un coaching individuel, si le coaching en groupe, tu es tellement timide, tu peux me contacter en inbox. Nous discutons des modalités. Tiens-toi tranquille, mes prix sont vraiment abordables. Je crois même que c'est les prix les plus bas du marché du coaching actuellement. Elle te l'a recommandé. Tu as alors déjà pris, Irène? Tu as déjà pris? Hein, Irène? Il ne faut pas que le 10 tu sois surprise. Hein. Quand tu pars, tu dis que et tu m'as recommandé le coup là, la mère là a passé ça, le 10. Donc quand il dit le 10 comme ça veut dire que le 10 c'est mardi, non? Donc quand minuit sonne là, j'ai déjà changé le prix en fait. Prends alors 20 € et tu as encore droit à 4 heures de coaching avec moi dans un groupe privé. Oui, Diane, nous avons tous été... Tu doutes encore, Diane? On est comme des machines. On a été programmés pour réussir.
J'ai la certitude là. C'est pour cela que je dis aux gens que quand je dis que je travaille avec les personnes pour la transformation de leur vie, à saisir... ah ouais, c'est d'accord, prends, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est la famille. Euh, c'est ça en fait. Être programmé pour réussir ne veut pas dire que tu ne vas pas échouer. Mais l'échec est ta fondation en fait. C'est un escalier vers le succès. J'ai fait un cours, voilà. J'ai fait un cours sur, comment j'ai appelé ce cours-là? Oh là là. Sur les sentiers de l'amour, 5 pas pour trouver son âme sœur et maintenir un rapport parfait. C'est le nom du cours en fait. Tu as confiance, non? On va travailler et dans le groupe privé là, je vais vous dire les choses terre à terre. Je vais commencer déjà avec vous. J'ai acheté 2 trucs ici là, puissants, super puissants. Les techniques des playboys. Hey, maman, j'apprends les choses là-bas. Comment mettre de lundi, pendant 7 jours, avoir les rapports avec 7 femmes différentes. J'ai dit, c'est pas vrai. Je comprends pourquoi un homme, tu peux donner ton couteau aujourd'hui à un homme. Demain, il ne t'appelle plus en fait. Les gars sont des experts. Ça n'a rien à voir avec le gigolo. Le gigolo est seulement là que toi, il mange ton argent. On parlera des techniques de gigolo aussi. Tu es mère seule, tu es une mère avec enfant. Comment ne pas tomber dans les pièges? Tu dois refaire ta vie. Il y a sûrement un homme qui va, et dans ce groupe privé, je vais encore vous révéler un autre côté de moi que vous ne connaissez même pas encore. Mais ces informations, je ne peux pas donner ça comme ça sur là où on est combien de mille là. Non, 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 non. Et vous allez comprendre pourquoi je crois au fait que tu peux avoir un enfant, même 2 enfants, même 3 enfants. Si tu es une bonne femme, il y a un homme qui va te marier et tu ne seras en compétition avec personne. Ok, laissez-moi les histoires là. Une femme qui a les enfants ne passe plus sur le marché. Elle ne passe plus sur le marché parce que je ne parle plus. Mon groupe privé commence le 27 octobre. C'est mercredi, non? On va faire 4. Avant la fin d'année, le 31 décembre, vous allez connaître vos positions. Ok? Bon, voilà, merci, merci. Il n'y a pas de questions. J'espère que ces questions ne sont pas montées parce que parfois, ça monte comme ça pendant que je suis en train de parler et puis c'est après que je vois, c'est pas que je veux pas répondre. Les spirites, c'est quoi? Oui, 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 ça va. Oui, on va parler des spirit boys aussi. Je dis que je lis souvent certaines choses, ça dit j'ai peur. Je dis que le monde c'est dans lequel on est, on nous a en fait cuit quoi. On va parler de comment ta beauté peut devenir aussi un piège pour toi. Il y a des femmes qui sont tout simplement victimes de leur beauté en fait. Il y a des hommes qui te regardent comme ça. Pour eux, tu es tellement belle qu'ils se disent que mais comment mettre ton dos par terre en fait. On va parler de tout ça. Je vais détailler, je vais vous enseigner. Je vais vous parler des expériences des autres personnes. Ok? On va pas parler pour rire, mais pour apprendre enfin d'avancer. Parce que vous devez progresser. Oui, Agathe, toi tu as déjà pris le cours, non? J'ai ton mail. Tu seras dans le groupe aussi. Et je te remercie déjà de m'avoir recommandé. Tu m'avais dit déjà que tu vas me recommander à toutes tes copines. Merci, merci, merci. Tu as tenu à ta promesse et elle a témoigné. Vraiment, merci, merci. Merci de tout ce que tu fais aussi pour moi. Merci, merci. Merci de tout ce que tu fais pour moi. Vous voyez, je dis toujours que les réseaux sociaux, il y a des belles rencontres dans le virtuel. N'utilisez pas seulement les réseaux sociaux pour mettre vos photos. Je me rappelle même,
Pendant que je lui disais, il y avait certaines clientes qui m'ont dit qu'elles n'arrivaient pas. Elle me dit, Agathe me dit, Delphine, moi je suis experte en informatique. Si moi j'ai téléchargé le cours, s'il y a des clientes qui ont des problèmes, ne te dérange pas, donne-leur mon numéro et je vais travailler gratuitement comme ta collaboratrice, je vais les aider. Comme toi aussi tu travailles, tu n'as pas assez de temps. J'ai dit, ah bon, tu peux faire ça? Elle m'a dit, oui, je te dis, donne mon numéro. Voilà. Et puis voilà. Donc, vous voyez que dans le virtuel, on peut connaître des personnes extraordinaires. Elle ne m'a pas encore vue, mais elle se propose de m'aider. Voilà. Merci vraiment de ton soutien. Il y a aussi quelqu'un qui m'a écrit là en inbox, il est en France. Bon, nous sommes en train de travailler. Il m'a dit qu'il voit ce que je fais, c'est vraiment bien. Et bon, je lui ai dit, mettons en prière, si c'est Dieu qui veut que nous fassions une collaboration, on va le faire. Si c'est pas Dieu, bon, il va nous éclairer. Voilà. Donc, je crois vraiment, on ira quelque part, nous allons quelque part avec les personnes qui veulent aller quelque part. Je crois que des belles collaborations naîtront aussi de cette plateforme. On fera beaucoup de choses pour changer ce monde aussi. Maintenant, je vous dis définitivement au revoir. Vous avez été programmés pour réussir. Bon succès et bonne nuit.